C'est reparti. Donc, je sais plus du tout où on en était. Alimentation, le système d'échange local. Épicerie. Alors, on peut encore imaginer un truc encore plus fort. C'est que derrière, toutes les heures qu'on cumule, et ben pourquoi pas, on peut les rebasculer en 5 euros de bons d'achat dans la coopérative. Ce qui fait qu'on peut aussi racheter de la bouffe avec, quoi. Alors, peut-être pas à 100% parce qu'il faut bien quand même un peu d'échange monétaire, quoi. Et donc, je suis désolée, je vais couper le réseau. Hein, ça va être bien comme ça. Voilà. Hop. Tic. Et donc voilà, 5 euros. Tu dis qu'il faudrait bien qu'il y ait un peu d'échange Parce qu'il monétaire. faut quand même Il y a acheter des les charges. denrées alimentaires à des fournisseurs qui, eux, font pas encore le système d'échange local. Donc, tu peux envisager de faire 30% des échanges en bons d'achat transformés et 70 en euros ou 50. Mais bon, faut que ça puisse tenir, qu'on arrive à avoir de l'argent quand même un peu. Mais moi aussi, je préférais qu'on n'en ait pas. Hein. Selon les Mais besoins des personnes, surtout. petit à petit, oui. Après, une personne qui a vraiment pas les moyens, on peut aussi décider entre nous de dire oui, quand tu n'as vraiment rien, tu donnes de ton temps et puis tu payes 100% de tes courses avec. Et ça dure le temps que ça dure, tant que tu t'en sors, bien sûr. Voilà. Donc, déchets. On a adhéré la coopérative alimentaire. Je peux développer un peu plus, hein. Peut-être vous avez des questions, ou je sais pas, avant qu'on passe aux déchets. Mais tout est lié et puis on peut revenir de toute façon dessus. Donc déchets, on a adhéré au réseau VRAC France. Ils cherchaient des ambassadeurs et donc je suis ambassadrice réseau VRAC Corse. L'idée du réseau VRAC, c'est de chercher comment développer le vrac en Corse, donc aller vers les commerces, les mettre en avant, par exemple pour ceux qui acceptent de passer aux pailles réutilisables, et ben par la carte aussi de géolocalisation, on peut savoir dans quelle brasserie on peut aller consommer et qu'ils limitent justement un maximum de consommables jetables. Donc, et ça après, c'est sûr que ça tire vers le haut plutôt que d'énoncer en disant bouh c'est pas bien. Là on dit c'est bien, là, ils font comme ci, ils font comme ça. Remettre en place la consigne. Il y a deux trucs super sympas qui existent du côté de Montpellier. Il y a le drive tout nu. Donc tu commandes comme le drive dans ta grande surface, mais tu viens pas tout nu. C'est juste un système de consigne de bocaux. Donc, chaque bocaux que tu ramènes, tu as 10 centimes de bon d'achat avec, et toutes tes courses sont pré-mises en bocaux, et tu viens chercher tes bocaux tout prêts, etc. Ça, c'est vrai que ça facilite aussi la vie des gens, parce que c'est pas forcément tout prêt, on n'a pas tout sur place, enfin... Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un meilleur rapport qualité-prix, et avec le moins d'emballage, moins de transport, le plus possible en local. Donc on a essayé vraiment de penser à toutes ces solutions-là, puis mis bout à bout, de faire quelque chose de cohérent, quoi. Donc, Et il y a cette laverie aussi de verre. oui, la laverie. Calvi, là, pas loin de Calvi. C'est peut-être pas Calvi, c'est pas Barquette. Oui. Donc ouais, ce serait bien de relancer ça. C'est une dame qui s'appelle Sophie Garonne qui est sur ce projet-là. Déjà pour tout ce qui est local aussi, quoi. Ouais. Les bouteilles de bière d'ici, des jus de fruits. Oui, parce que c'est un vrai non-sens de casser la bouteille, quoi. Récupérer et remplir, et on produit plus que ce qui est nécessaire, quoi. Des caisses comme on avait avant dans les distributeurs de boissons ou les bières. Donc, il y a ça et sur sur Montpellier, c'est créé un système comme ça de consignes où c'est des personnes qui viennent avec des vélos réapprovisionnés en couvercle, en Tupperware, en verre. Ils récupèrent les salles, ils les lavent selon les normes, etc. pour avoir la garantie pour les commerçants que voilà, l'emballage il est correct, etc. pour l'alimentaire. Donc tous les produits à emporter peuvent être dans des plats consignés, quoi. Les personnes ramènent les consignes. Donc c'est un système de livraison et en même temps ils récupèrent les plats sales, ils vont à la centrale de lavage et ils ramènent des propres à chaque fois et ça fonctionne. Je crois que ça fait 1 année qu'ils ont lancé ça.
Maintenant, tu as parlé de vélo solaire. Oui, ça c'était dans le transport, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Ouais. Ça c'est avec la chaîne Énergie Autrement de Barnabé Chaillot. Il nous montre tous les tutos pour faire des vélos électriques solaires. Encore Donc peut-être. voilà, le solaire c'est pas la panacée peut-être au niveau des panneaux, mais quand même c'est des moyens aussi ouais, de repenser le transport. Donc c'est un panneau solaire qui est fixé sur une charrette en bois avec des roues de vélo et sur les roues de vélo, deux moteurs. Et avec une poignée de mobylettes plus ou moins fixée sur le vélo et c'est la charrette en fait qui pousse le vélo. Mm. Donc là, en fait, Donc on livre comment? non, j'allais dire une connerie. Là. Ouais, C'est la charrette avant les bœufs, là, c'est le principe. Voilà, Ça dépend de situation, là, ouais. c'est ça, c'est ça, Merci c'est ça. Céline. C'est le Pardon vélo, pour la parenthèse. c'est le vélo avant la charrette. C'est le avant. C'est ça. remplir la charrette. Mais on peut remplir la charrette avec des Des enfants et surtout voilà des commandes. On fait la livraison à domicile. Ça peut être aussi ceux qui font pour Ça peut être plein de choses quoi. de balle. Donc voilà. Les Puis, enfants. D'accord. ouais, même pour les étudiants à Corté, ça peut faire un chouette moyen de transport. Il y en a pour 300 €. Et nous, des vélos, on en a récupéré, et il y en a un paquet qui finissent comme ça. On a récupéré 2 vélos en très très bon état à la déchetterie. Et vraiment, pas rouillés, rien. Et le problème, c'est que ils étaient crevés. Alors on les a jetés. Donc bon. Nous, on commençait encore Réparer une roue. réparer une roue. On les a récupérés et donc ce sera nos 2 premiers vélos à charrette et tout. Donc en tout, panneaux solaires, charrette en bois, etc. Il y en a pour 300 €. Donc ça fait un bon système. Et c'est une autonomie de 100 km jour et 50 km nuit. Donc c'est quand même pas mal. Ah, c'est bien. Ouais. Ouais. Ça fait 150 en tout. Ça va. Ouais, c'est ça. Il y a T'as des pas le temps de les faire en fait. Dans la Ouais, journée, ça, que c'est déjà... Faut être sportif, quoi. Bah non, c'est tout Non, ça. c'est ouais, Ça doit être comme une sportif. mobilette. Hein. Bah, c'est sûr qu'ici, Ah, il y le a vélo pas, c'est avec les pas pentes. assistance électrique, c'est carrément électrique. Non, Faut c'est Ben, pas ça. pédaler pour. Non, faut pas pédaler là. D'accord, c'est pas C'est... assistance électrique. Non, non, Ouais, puisqu'il petit t'es scooter. poussé. Donc, Normalement, tu pédales un peu quand même. bah, si, tu Ouais, pédales quand même. Hein. Ça, c'est la charrette qui arrive Vous êtes comme Tu, ça, là. hein, tu pédales aussi, hein, de toute façon. Hein. Mais t'as pas besoin. Parce que la charrette sur les pentes ici, Hein? non? La charrette sur les pentes ici, non? Il faut des bons freins, oui, quand même. Ouais, voilà. Ouais. Sur la Ouais. charrette aussi. Ouais, je pense que tu peux mettre des freins aussi sur la charrette. C'est plus charrette prudent. bien Si tu chargée, transportes du poids. tester là, on va quand même. On fait un truc. En pente. De toute façon, si elle n'est pas trop chargée, ça va. Le lourd, parce qu'il faut- Donc après, économie sociale et solidaire, emploi et monnaie locale. On arrive sur le jeudi ou on continue? Allez. Non, Donc, c'est le 3e jour là qu'on commence. Hein. Donc, économie sociale et solidaire et écologique, j'ai envie de dire. Donc, montrer qu'on peut faire du business tout en respectant l'homme, la nature, son environnement, enfin, tout quoi. Donc, comment recréer une économie circulaire, comment tout ça aussi peut s'emboîter. Enfin, on a réfléchi à tout ça. Par exemple, pour vulgariser le vrac et via réseau vrac aussi, il faut des dévidoirs. Et les dévidoirs, principalement, on les trouve en... Les dévidoirs, vous voyez ce que c'est? C'est les trucs à poignée pour remplir son sachet. Et la plupart, c'est en plastique, ça vient de Chine. Et pour équiper 3-4 mètres linéaires, c'est facile, 3000, 3500 €. Oh, c'est si cher que ça. Quel autre système alors quoi? Voilà. Et ben voilà, Mhm. du bois. Comment Du ça bois peut- alimentaire, enfin trempé dans une espèce de cire. C'est ça, on a vu ça avec un vieux menuisier sur la région bastiaise. Mhm. C'est carrément moins cher. Ça fait vivre quelqu'un ici. Et c'est du bois, c'est pas du plastique, quoi. Donc voilà, on a un prototype et tout simple à mettre en place et qu'on peut essayer de faire mettre de partout dans les commerces, Mhm. un peu de partout. Super. Donc ça, c'est un exemple pur d'économie sociale et solidaire pour faire vivre le local tout en supprimant du pétrole, enfin l'usage du pétrole, quoi.
Je rentre Oui. dans un petit détail pour ces. Mm. Comment tu appelles ça? Des vidoirs vidoirs. en bois, ouais. Comment on s'arrange pour qu'on voit la quantité, s'il faut le remplir de nouveau? Il y a si- un petit carré, soit tu prends du verre, soit tu prends du D'accord. plexi, mais tu peux faire en verre Mm, aussi. mm, Ouais. Donc tu vois que ça diminue. Ouais, il peut y avoir aussi un système peut-être de curseurs qui suivent la quantité qui soit à mm. Ouais, remarque. l'extérieur. Oui, tu oui, vois, oui, et oui, 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 sans effectivement. voir à travers. Mais là, on a bon. deux menuisiers qui sont là-dessus. Donc, Ouais, après le puis système, plus il y a c'est de de lancer commerce, des plus appels à on aura projets besoin de et puis menuisiers, voir quoi. ce que les gens vont Bien sûr. proposer. Parce que on peut le mettre de partout. dans les Hein. branches qui les Ouais, correspondent, ça crée quoi. du travail, le bois Ouais. c'est local. On a réfléchi pour même le faire à roulette, bête. le support, comme ça on peut Ouais. même le déplacer un peu de Ouais, parce que c'est partout. lourd, hein, Hein, ouais. quand c'est plein, tu La le prendre fais n'importe sortir. Ouais, ouais, où, ça il peut faut être pas lourd. trop- Ouais. Et c'est joli en plus. Bon, mais les Bah menuisiers, oui, ils savent, franchement. Autre chose. Donc, voilà. Qu'est-ce qui peut. Euh, Dans les déchets aussi, le trait des déchets, il y a énormément d'emplois à faire. Si on était comme le programme Zéro Waste France le prône, pour une région comme la Corse, c'est à peu près 6000 emplois qu'on crée en faisant du zéro déchet. Donc là aussi, c'est une source énorme pour l'île. Et ça, ce sera donc aussi inclus dans le plan d'action citoyen. Donc, vraiment, on essaye de... Il y a plus, plus de déchets, tout est une ressource. Comment on réutilise tout ça? Dans d'ailleurs tout ce qui est énergie, habitat, je vous parlais des low-tech. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'inverse du high-tech. C'est-à-dire Non, qu'avec le de la low-tech. récup, on essaye de réduire sa consommation d'énergie. Donc là, ce soir-là, quand on a projeté, on a fait projeter la vidéo Les 11 inventions low-tech, qui est une vidéo avec un son un peu pourri, mais qui présente l'exposition au parc André Citroën à Paris, l'exposition de l'association Tripalium, qui fait la promotion du low-tech et qui fait des formations, etc. Et c'est ce qu'on a envie de faire venir en formation dans nos écocentres. Donc, comment faire un biodigesteur? Un biodigesteur, c'est un peu comme un estomac de vache que tu as chez toi. C'est comment on dit quand il n'y a pas d'air qui passe? Aérobie. Hein? Anaérobie. Anaérobie, voilà. Donc tu mets tout le jus de cuisson, le reste de soupe, tout ce que tu peux pas mettre dans ton compost parce que ça détruit complètement ta matière de compost. Tu le mets là-dedans et ça fait du biogaz. Une utilisation quotidienne, c'est une demi-heure de biogaz jour que tu sers donc pour ta gazinière. C'est génial. Ouais, voilà. Et plein d'exemples comme ça. Comment économiser l'eau de sa douche aussi, avec un système qui purifie l'eau et que tu peux réutiliser jusqu'à 6 ou 8 fois. Et enfin, plein de trucs comme ça. Donc, c'est des Il y a de idées. l'espoir, hein. Hein? Il y a de l'espoir. Ah hein. ben, c'est pour ça qu'à force. il y a que ça. Hein. Nos Oui, anciens, oui, il y mais a pas si on n'a rien longtemps, ils faisaient inventé. ça. Hein. Ouais, ouais. Ça existe depuis tellement longtemps, on a juste oublié en Oublié. fait. C'est ça. Oublié qu'on le savait. hein. Donc voilà les emplois. Bon, on n'est plus du tout dans la demi-heure qu'on avait prévu. Hein, mais, ensuite, la monnaie locale. C'est un peu ce dont on essaye de faire le test au sein de la coopérative. Mais une vraie monnaie locale comme le SCHO au Pays Basque, par exemple, c'est un sacré outil révolutionnaire. Hein, parce que normalement, il y a une charte éthique. Donc, c'est pas tous les commerces qui peuvent récupérer et rendre cette monnaie. C'est les consommateurs qui établissent cette charte avec les producteurs. Et surtout, il y a la convertibilité, elle est possible dans l'autre sens, mais on perd minimum 5%. C'est-à-dire, on Oui, faut change que ça ses euros reste, dans sa monnaie locale, mais sa monnaie locale en euros, on perd 5%. Donc du coup, on cherche des fournisseurs, on cherche à les couler en payant ses salariés avec, mais elle repart plus du territoire, quoi, normalement. Et ça, c'est super bien, quoi, pour être sûr que ça aille plus dans les paradis fiscaux, dans les banques, dans tout ce qui... Parce que 1 euro, en fait, ça tourne même pas 5 fois, et ça repart tout de suite dans un projet voilà, financé, enfin... Pour la monnaie locale, il serait intéressant, je ne vais pas pouvoir développer parce que je ne connais pas suffisamment le sujet, mais il serait intéressant de voir la façon dont une monnaie, normalement, ça naît, ça vit et ça meurt. Oui, C'est oui, important qu'une monnaie meure. l'effet fondant C'est ce qui d'une monnaie existait au locale. Moyen-Âge, en fait. La monnaie était comme ça à cette Ouais. époque-là. Ce serait intéressant de creuser ça. Ben là, c'est la Très monnaie important. fondante qu'ils utilisent, Ah. c'est-à-dire pour que ça tourne plus vite, tous les 3 mois, elle perd 30 centimes. D'accord. Donc tu es obligé d'acheter comme un petit timbre fiscal que tu colles sur ton billet en fait. Et normalement, tu peux aller jusqu'à 2 ou 3
Et après, le commerçant la déchire en fin de course, quoi. Mais il le perd pas, lui, hein, il est remboursé après derrière, quoi. 3 toute mois, la- c'est un peu court parce que ça Ben, risque en pas fait, de. là où 1 euro, ça va circuler 4-5 fois avant de se partir, Ouais. là, ça circule sur le même délai 12 fois. Ah oui, Donc, quand même 3-4 fois plus vite. ça reste intéressant. Bah, là où ouais, tu créais 4 euros, t'en crées 12, c'est pas mal, ouais. Ouais. Donc, voilà. Monnaie locale, on peut passer à éducation populaire et scolarité, parce que ça va être un peu long. Donc, éducation populaire, bah moi, on est quel jour là déjà? Dimanche. Donc, oui, jusqu'à samedi, j'étais à Nantes pour un stage d'éducation populaire avec Franck Lepage, qui fait donc des one-man shows politiques et qui maintenant forme les gens pour qu'ils fassent leur propre conférence gesticulée, ça s'appelle. Donc l'idée, c'est de servir de cet outil pour faire ce que je vous fais là, mais en drôle, parce que sinon c'est vrai que vous êtes vachement gentil de venir écouter tout ça depuis un petit moment et tout, mais en général les gens ne viennent pas et n'écoutent pas, donc nous on s'intéresse à ceux qui ne viennent pas et c'est quand même la grande majorité, donc un support comme ça permet de pouvoir toucher du tout public bien plus efficacement qu'autrement, quoi. Donc c'est super, c'était la première semaine, il y en a encore 3 autres. Et donc le 19 janvier, c'est prêt et ça va tourner en Rien que Corse, d'en parler, là, il faut. un peu partout. Mais ça Ah ouais, existe ça va être trop bien. partout, hein. Tu vas en Les Afrique et conférences tout. gesticulées, Oui. et il y en a 450 en France. Non, mais je te veux dire, les autres pays l'utilisent depuis très longtemps. Ah peut-être, oui, c'est sûr, c'est peut-être pas nouveau. Pour hein. informer les gens. Ouais, ouais, Sous ouais, forme de théâtre, de. c'est ça, Voilà. c'est ça. Donc voilà, 20 janvier, ça va arriver vite. Hein. Hein Ah ouais, tu fais des. Ouais, ouais, danses. tu peux faire de la danse, tu peux faire Pour le accrocher le conte, tu peux faire maximum pas mal de- de choses. Ouais. Mhm. Ouais. Ouais, non, on a bien travaillé une semaine, ça va vite. Normalement, le deuxième stage, la conférence est bouclée, et après les 2 autres, je travaille le scénique, quoi. Donc, ouais, c'est super rapide en fait. Hein. Mais bon, après, ça se fait au fur et à mesure que tu les joues aussi, hein, tu rajoutes des trucs et tout. Mais c'est quand même. Ils sont très très forts hein, pour réussir à te faire sortir tout ce que tu as envie de sortir, même ce que tu n'as pas envie de sortir. C'est un beau moment. On est 10 dans la même promo. Et surtout, je les ai boostés là, parce que moi, je veux pas être toute seule encore à sortir ça. Donc en fait, notre première scène, ça va être ici. Et on va faire un gestival, c'est-à-dire un festival de conférences gesticulées. Donc ça va être courant février, là, pendant les vacances, je pense. Une tournée sur toute l'île. Ouais, voilà, avec Franck Lepage et les 10 qui font. Ouais. En février, tu dis. Hein. Là, il y a des adeptes. Mais par contre, il va falloir un peu de financement parce que pour faire venir l'équipe, c'est Ouais. quand même du 2000-3000 euros de billets d'avion. Donc, Il faut pas qu'ils. non, pas organiser billet un d'avion, non, festival. pas Ils vont billet venir d'avion, en voilier, billet de bateau. Il faut organiser un événement. Ouais, voilà, non, mais on peut faire Hello Asso, prépayer les places, des trucs comme ça. Parce que franchement, ça peut être vite fait, quoi. Hein. Tout le monde donne 10, 15, 20 euros. Ça va vite hein, si ça tourne bien. Donc, Pour organiser une soirée. éducation rentrer populaire, c'est fait, scolarisé. Ah. Donc les écoles démocratiques de Corse, grande bonne nouvelle de l'année. Ça a commencé en septembre à Ajaccio. Donc une vraie école avec des enfants, une équipe pédagogique, des parents. Et... Qu'est-ce qui fait, Céline, que ça n'a pas. Parce que ça devait s'ouvrir beaucoup. oui, mais bien ça met du avancé. temps, le Ouais. temps de trouver les comment vous avez des financer tout accords. ça. Mm. Ah non, non, moi c'est pas moi qui D'accord. suis derrière ce projet-là, ça va, je peux tout Ouais, faire. Mais voilà, ouais, je fais l'école à la maison depuis 4 ans et c'est sûr qu'à Bastia ça manque aussi. Et nous on soutient, on communique sur n'importe quel projet qui va dans ce sens. Hein. C'est jusqu'à Mais pour 19 ans, l'instant je à crois. Bastia il n'y a pas eu encore. Ouais, de 3 ans à 19 ans. Donc c'est quand même énorme et puis les enfants aussi se gèrent entre eux. Enfin c'est waouh quoi. Et du coup, ce que j'ai pas dit tout à l'heure par rapport à la coopérative alimentaire, donc notre objectif c'est 60 personnes pour la fin d'année, là, décembre 2019, 2000 pour décembre 2020. Donc on arrive à ces 2000 personnes grâce au spectacle aussi,
C'est bien chiadé, hein, on a pensé à tout. Et donc 2000 personnes qui dépensaient en moyenne 500 € à la grande surface, bah, si tu multiplies, ça fait 1 million de chiffre d'affaires par mois. Et donc si tu fais une marge à 10%, ça fait 100 000 € de bénéfices que tu peux réinjecter donc, dans des projets d'écoles alternatives, dans des projets d'éco-centres, de voitures, location de voitures, de tout ça quoi. Donc ouais, ça fait rêver parce que puisqu'on les dépense à la grande surface, on les a. Donc, si on les relocalise juste ailleurs et qu'on s'organise tous pour que ça se fasse, il n'y a pas de raison que ça se fasse pas. Donc voilà. Céline, juste, est-ce que vous Oui. avez un réseau de parents qui font l'école à la maison Il y a sur Facebook le réseau IEF, Instruction en famille, en Corse, il en fonctionne Corse. bien? Ouais. Ouais. On n'est pas énorme, mais je pense qu'on doit être quand même 20-30 familles à faire ça. Ouais. Entre Haute-Corse, Corse du Sud. Mais bon, l'Académie de Corse ne donne pas la liste. Elle les a, hein. Mais je dis, mais ce serait bien de nous donner comme ça, on pourrait. Non, on n'a pas le droit. Voilà. Ouais. Et Donc, elle vient d'où l'interdiction? Hein? Elle vient d'où l'interdiction? Bah, de l'éducation il nationale. faudrait pas qu'en plus on se rende compte déjà qu'on a nos enfants dans leur école, quoi. Pas des noms comme ça aussi. Ouais, non, bah, c'est le droit tout simplement de. Comment on appelle ça? À l'image, non Pas à l'image, mais. C'est ça, ouais, non, mais d'accord, ouais, j'ai pas à l'éducation à la maison. Bien sûr, bien sûr. Comme dans l'autre Confidentiel. sens, on ne va pas te donner des listes de tous les enfants qui sont dans les Après, Oui, bah, bien sûr, pour, j'ai pas Pour d'avis. les projets d'école démocratique, ceux qui en parlent le mieux, c'est quand même ceux qui la font. Donc vous pouvez aller voir sur le site edc2a.com. Enfin, de toute façon, vous allez trouver en tapant Bah, nous, on EDC2A. était, enfin, moi, je suis allée à Ajaccio justement pour la réunion, c'était au mois d'avril. Mhm. C'était vraiment les débuts, on va dire. Ils n'avaient pas eu encore l'accord. Ouais. Donc, c'était plein de projets. Et puis, ça nous a donné l'idée, avec Romy, on s'est dit pourquoi pas implanter cette idée-là à Ajaccio, parce que forcément, Ajaccio, ça fait trop loin pour nous, quoi. Ah ouais, non, c'est sûr. Après, Bah, il y a le projet du côté de Mauriane Follet. Il dit, mais voilà, donc, l'idée, c'est que. Là, pour l'instant, on a référencé donc en lieu possible. Donc, il y a Petra Corbar. On peut donc faire lieu de distribution, lieu aussi de production et envisager pourquoi pas une petite école. Faut voir quoi. Il y a donc 6 quoi. Bastia donc avec Cardo, Mauriane. Là, on a repéré à Bravone. Et je pense qu'ici, ça s'y prête bien aussi. Hein. Faut voir après avec les habitants ou quoi. Si on- Et après, il y a Je Porto-Vecchio. sais pas, mais Voilà, moi, c'est cette histoire de Porto-Vecchio, maison en qui- bas, je me dis, si on le parce que rachète, on peut à financer desservir. quelque chose là. Hein. Est-ce qu'il y en a aller des vite. sites, hein. Bah, dans quelle limite c'est possible. Parce que s'il y a une volonté de faire des écoles, tu mobilises un peu les gens là-dessus. Il y a du parking, il y a quand même moyen de faire quelque chose là-haut et de le garder. Hein. Mais tu iras négocier. Ouais, moi je veux bien les négocier avec qui de droit. Avec le peuple. Voilà. Donc on enchaîne sur démocratie, médias citoyens. Et je crois qu'on a fini la journée, la semaine complète. Donc démocratie, en fait, les universités, les journées se sont déroulées chez le baron Marianne, qui est un vrai baron, qui habite Corté. Et qui depuis des années met à disposition son lieu pour aussi bien des potagers partagés pour les étudiants et essaye de défendre un modèle de démocratie auquel il est très attaché. C'est donc la démocratie directe. Et donc lui, il est informaticien. Il a réussi à faire pas mal de choses avec ce métier et notamment donc inventer une carte électronique qu'on peut pré-remplir aussi, parce que voilà, une carte d'électeur qui permet de remplacer l'Assemblée nationale ou l'Assemblée de Corse ou le conseil municipal. C'est-à-dire qu'en fonction des préférences qu'on a, on peut mettre des choix de vote. Par exemple, admettons, en matière d'éducation pour les enfants, on aime bien les propos de Sophie Rabi, et ben on peut mettre Sophie Rabi en matière d'éducation et tous ces choix qu'elle va dire, et ben ça va créer votre vote automatique pour ce qu'elle vote elle.
Et en matière d'économie, vous aimez quelqu'un d'autre, ben, vous validez sur lui, etc. Vous pouvez changer à tout moment. Vous partez en vacances 15 jours, ce que vous faites pas automatique, et ben vous le mettez pour vos vacances, et comme ça continue de voter même si vous n'êtes pas là. Donc il y a plein de principes comme ça qui sont assez chouettes à mettre en place. Et après, pour l'exécutif aussi, tout ce qui est système de tirage au sort pour des mandats non renouvelables, non cumulables, très courts, etc. pour que juste ce qu'on vote en assemblée soit mis en place et qu'il n'y ait pas de corruption possible, etc. Il y a pas mal de systèmes qui défendent ça. Il y a le parti pirate. Enfin, après, je sais pas, je peux rentrer un peu plus dans le détail, mais peut-être ça fait beaucoup pour les cerveaux. Il y a aussi le fait de vouloir se fédérer tout ça en votant. Oui, donc oui. Donc là, du coup, c'est vrai que tout ça est très intéressant. Et puis surtout dans le timing, là, mois de mars prochain, c'est quand même les municipales. Donc réussir à générer un plan d'action qui reprenne tout ça et se présenter avec ça dans sa commune, village, ville. Enfin, voilà, on a déjà, on va dire, l'autoroute est tracée et il y a juste à dire, bah, moi je me présente et puis on essaie de communiquer, puis trouver les 10, 15, 20 personnes qu'il faut pour animer le conseil municipal. Mais après, c'est juste des prête-noms puisque le programme est déjà mis en place. Donc derrière, on met un système de vote main levée ou automatisé par un système de carte d'électeur. Enfin, donc l'idée, c'est de trouver les gens pour représenter ça et après instaurer un espèce de RIC, quoi, permanent. Ça marche déjà bien. Hein. J'ai vu dans le Gers plein de Il y a villages. Sivins, non, c'est pas Sivins, Saillant, qui a mis en place un système justement avec un conseil municipal qui n'existe pas, c'est les habitants qui votent même les enfants des à la place du écoles, conseil municipal. Ouais. Mmh. Et donc, c'est bon pour la démocratie. Donc, médias citoyens. L'idée, c'est de réussir aussi à faire des supports papier, un peu comme on avait généré avec Bouge ta Corse, mais évolutif. C'est-à-dire, Bouge ta Corse, le temps qu'on a tiré, on tirait 5000 exemplaires et l'édition ne peut plus bouger jusqu'à ce qu'on les ait vendus. Donc là, faire un support papier qui soit plutôt photocopié et relié maison, bah, ça nous permet tous les 15 jours de rafraîchir, d'actualiser l'édition, de rajouter des événements. S'il y a quelqu'un qui se lance, et ben hop, on le raccroche au wagon. Et voilà, l'édition augmente et évolue, et ce qui est désuet est supprimé au fur et à mesure, quoi. Donc, et ça, c'est un média citoyen. Donc ça veut dire qu'il faut le gérer nous, quoi. Pas juste les quelques-uns qui faisons que Bouge ta Corse, ça existe depuis 6 ans. L'idée, c'est vraiment de créer une ouverture au niveau de la rédaction. Donc, proposer des articles. Nous, de toute façon, on va les éditer. On part du principe que si vous n'êtes pas d'accord avec les articles qui sont publiés, faites un article pour le dire et on vous publiera à côté. Voilà. Donc, c'est ça aussi le jeu de la démocratie, hein, mais c'est vrai que des fois, ça déplaît parce que si quelqu'un du Front National nous envoie un truc, on va le publier. Mais si vous n'êtes pas d'accord, faites. Et c'est pas grave, s'il y en a 10 qui sont pas d'accord, et on les publie les 10. Et comme ça, on comprend aussi que c'est comme ça qu'on désamorce ces trucs. Parce que si on les laisse de côté et qu'on n'en parle pas, ça fait qu'augmenter de toute façon. Donc c'est aussi une façon de lutter contre que de leur laisser la parole. Et c'est Voltaire, hein, je n'aime pas forcément citer Voltaire, mais je suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour vous puissiez le dire. Et c'est comme ça qu'on désamorce les trucs, parce que quand on n'a pas toutes ces solutions et qu'on se dit tiens du coup qui vient voler mon pain, on pense pas aux banquiers, on pense aux migrants. Et là on arrive aussi à proposer des solutions qui fait que on est moins dans la recherche du bouc émissaire à tout prix et on peut aussi envisager qu'il y ait de la place pour tout le monde, quoi. Et c'est sûr qu'avec le problème des migrants, si déjà on s'occupait de ne pas avoir nos entreprises qui viennent prendre toutes les richesses chez eux, peut-être qu'on en aurait moins aussi, quoi. Donc, je crois que c'est tout pour moi. Merci. Merci.